Depuis justement 2 semaines, notre fil rouge, c'est le passage de Ésaïe 61 qu'on a lu et relu plusieurs fois, dans lequel le prophète Ésaïe annonce en fait la venue du Saint-Esprit et ce qui va suivre la venue du Saint-Esprit sur la terre. Et cette semaine, je relisais encore justement ce passage d'Ésaïe 61. J'ai voulu aussi en fait, vous savez que Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, à un moment donné, il est allé à la synagogue et il a pris le livre d'Ésaïe et il a lu ce même passage. Et donc, ce que j'ai voulu faire cette semaine, c'était essayer en fait de faire le parallèle entre ce que Ésaïe avait prophétisé et ce que Jésus-Christ avait dit justement dans Luc. Et donc, j'ai relu les 2 passages en parallèle et en faisant ça, il y a quelque chose qui m'a frappé et que j'avais déjà lu pourtant ces 2 passages, l'un après l'autre, l'un en parallèle, etc. Mais j'avais jamais été frappé par ce dont je vais vous parler maintenant. Et donc, je voudrais vous partager, avant qu'on aille dans le thème spécifique de la prédication d'aujourd'hui, juste ce petit parallèle entre Ésaïe 61 et Luc au chapitre 4. Et c'est vraiment merveilleux en fait de voir que ça fait 1 mois maintenant, puisque donc les 3 semaines sur lesquelles on parle de ça, plus encore 1 semaine avant, puisqu'on a déjà lu à la convention ce passage-là. Ça fait 1 mois que je lis, que je relis ce passage d'Ésaïe 61 et chaque fois en fait que je lis ce passage, Dieu m'ouvre en fait les yeux sur quelque chose de nouveau, sur un nouveau concept, sur quelque chose qui m'avait pas frappé auparavant et vraiment c'est pour ça que je vous encourage à lire la Bible attentivement, à prendre le temps de lire la Bible parce que la Bible ça se lit calmement, ça se lit pas rapidement, ça se lit calmement, ça se médite, ça se lit plusieurs fois, ça s'étudie et à chaque fois en fait qu'on repasse sur des passages qu'on a déjà lus précédemment, Dieu nous révèle à chaque fois quelque chose de nouveau. Et je vous dis comme moi par exemple, donc ça fait 1 mois que je lis ce passage, que je lis les 10 versets d'Ésaïe 61 et à chaque fois Dieu parle d'une manière différente parce qu'il parle parfois d'une manière, parfois d'une autre et chaque fois il parle d'une manière réellement particulière. Et donc je vous encourage réellement à prendre le temps de lire la Bible et à méditer la parole de Dieu. On va lire ensemble Ésaïe 61 du verset 1 au verset 3 et ensuite on va lire Luc chapitre 4 du verset 16 au verset 21 et on va faire un parallèle entre les deux. Ésaïe 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. On va directement dans Luc chapitre 4, versets 16 à 21. Luc 4 à partir du verset 16. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » En fait, quand j'ai lu ces 2 passages, au début, je me suis focalisé sur les mots qui étaient prononcés. Et donc, j'ai vu, oui, c'est les mêmes mots qui sont prononcés jusqu'à un certain moment. Mais après, j'ai été interpellé par autre chose que les mots. En fait, c'est interpellant de voir que Jésus n'a pas lu d'abord l'entièreté du passage d'Ésaïe. Et puis, c'est important de voir l'endroit aussi où il s'est arrêté. Il s'est même arrêté en fait en cours de phrase. Quand on lit le passage d'Ésaïe, on voit que en fait, la phrase à laquelle Jésus-Christ s'arrête, elle n'est pas terminée. Donc en fait, il s'arrête à une virgule. C'est bizarre de s'arrêter à une virgule quand on lit un passage. Donc on lit une phrase et à un moment donné, on s'arrête à une virgule. On ne va pas jusqu'au point de la phrase. Dans Ésaïe 61, il y a une virgule à l'endroit où Jésus s'est arrêté. Au moment où il dit qu'il est venu pour proclamer une année de grâce, virgule, et après il y a le reste et on parle de la vengeance de l'Éternel et du jugement. Et Jésus-Christ, lui, il a choisi de s'arrêter juste après l'année de grâce. Et si vous lisez bien, en fait,
au moment où il y avait une virgule dans Ésaïe 61, dans le verset de Luc, il y a un point. Et j'ai l'habitude de dire, et vous savez très bien, vous m'avez déjà entendu dire ça beaucoup de fois, que dans la Bible, chaque mot est important. Mais ce passage en fait de Luc par rapport au passage d'Ésaïe, il nous montre en fait que ce n'est pas seulement les mots qui sont importants dans la Bible. Tout est réellement important. Même la ponctuation est importante et dans notre cas ici, même le changement de ponctuation est également important. Quand on voit que dans Ésaïe, c'était une virgule et après on continue et que Jésus-Christ, lui, il a choisi de s'arrêter à cet endroit-là et de mettre un point, on comprend que même le changement de ponctuation est important. Et cette virgule d'Ésaïe qui se change en point dans la bouche de Jésus, ça nous enseigne. Ça nous enseigne sur quelque chose de bien précis. Ça renforce en fait ce qu'on a dit la semaine dernière par rapport à la grâce et à l'ère de grâce et à la saison de grâce dans laquelle Jésus-Christ nous a fait entrer. Donc, je disais que dans Ésaïe 61, l'endroit où Jésus s'arrête, c'est une virgule. Donc, la phrase, elle n'est pas normalement terminée. Mais dans Luc, il s'arrête après avoir proclamé l'année de grâce et puis il met un point. Et ensuite, après, un peu plus loin, quand on attend à ce qu'il commente ce passage, tout ce qu'il va dire, c'est que ce que vous venez d'entendre ici, dans ce que je viens de lire, a été accompli. Et donc, ça nous démontre en fait quelque chose de très intéressant par rapport à la mission de Jésus-Christ sur la terre. En tout cas, la première mission de Jésus-Christ sur la terre. Parce que dans Ésaïe 61, ce qui vient après justement la proclamation de l'année de grâce, c'est la partie sur le jugement et la vengeance de Dieu. Mais Jésus s'arrête là, à l'année de grâce, et au lieu de la virgule, il va y mettre un point, et puis après, il va terminer en disant que cette partie-là de la prophétie d'Ésaïe, elle est accomplie aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire qu'il y avait une erreur à la base dans la prophétie d'Ésaïe, ça ne veut pas du tout dire ça, ça veut dire que ce qui venait juste après, ce n'était pas encore accompli. Donc la partie du jugement, la partie de la vengeance de l'Éternel, elle n'était pas encore accomplie. Parce que Jésus, en fait, ce qu'il est venu faire sur la terre, c'est proclamer une année de grâce. Mais il n'est pas encore venu pour proclamer le jugement et la vengeance. Parce que pour ça, il doit revenir sur la terre, il doit rouvrir le livre d'Ésaïe et donc il va continuer la phrase qu'il a laissée en suspens jusqu'à aujourd'hui. Donc en fait, entre ce moment où il a proclamé l'année de grâce et aujourd'hui, en 2022, il n'a plus rouvert le livre d'Ésaïe. Donc ça veut dire qu'en fait, il nous a bloqués, il nous a arrêtés à la virgule juste après l'année de grâce. Ça veut dire qu'en fait, l'année de grâce dont on parle, ce n'est pas une année. L'année de grâce dont on parle, en fait, c'est toutes les années qui suivent le moment où il a dit ça jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à ce que Jésus lui-même puisse revenir, rouvrir le livre d'Ésaïe et recommencer à lire ça. Donc en fait, on est toujours dans cette année de grâce qu'il a proclamée à ce moment-là. Pourquoi? Parce que lui, il a choisi de changer la virgule en point. Donc en fait, la grâce de Dieu qui a été proclamée à ce moment-là, l'année de grâce qui a été proclamée à ce moment-là, elle est en fait toujours continuelle parce que la phrase, elle n'est pas encore terminée. Et donc en fait, Dieu nous a arrêtés dans cette virgule-là. En fait, il nous a arrêtés dans cette virgule-là en proclamant dans Luc que l'année de grâce était proclamée et puis il s'arrête. Et puis, il ne parle pas du jugement à ce moment-là. Parce que pour le jugement, il doit revenir. Là, il est venu une fois pour proclamer l'année de grâce jusqu'au moment où il va revenir pour proclamer le jugement dernier. Et donc, tout ça, en fait, tout ce que ça nous montre, en fait, que tout ce qu'on a dit la semaine dernière, ça nous conforte, en fait, dans tout ce qu'on a dit la semaine dernière. Donc, en fait, on est toujours dans la virgule. On est toujours dans la virgule qui s'est transformée en point entre la grâce et le jugement. Entre l'ère de grâce et le moment où Dieu va revenir pour juger, que Jésus-Christ va revenir pour juger. Et donc, quand on dit par la grâce de Dieu, comme la semaine dernière, quand on dit par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, c'est parce que justement, on est encore dans cette virgule-là qui nous permet de dire que par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Quand on dit que la grâce de Dieu me suffit parce qu'on est justement dans l'année de grâce, c'est pour ça qu'on peut dire que la grâce de Dieu nous suffit. C'est parce qu'il n'a pas été jusqu'au bout de la phrase qu'on peut dire encore aujourd'hui qu'on est encore en suspens entre la proclamation de la grâce et la proclamation du jugement. Aujourd'hui, on est encore dans cette grâce-là. Aujourd'hui, on peut encore bénéficier de cette grâce-là. La grâce qui dit que les captifs sont libérés, aujourd'hui, on en bénéficie encore. La grâce qui dit que les malades sont guéris, aujourd'hui, on en bénéficie encore. Et chaque jour de notre vie, on bénéficie réellement de cette grâce parce que Jésus-Christ a choisi de s'arrêter à la virgule et de ne pas aller jusqu'au bout de ce passage d'Ésaïe. Et c'est pour ça qu'il a dit « Tout ce que je viens de lire jusqu'à maintenant a été accompli. » Mais pas le reste, parce que le reste, ça va être accompli plus tard. Et donc,
Tout ça à cause d'une virgule qui devient un point. Et ça nous encourage réellement à étudier la parole de Dieu. Ça nous encourage réellement à méditer la parole de Dieu. Et vraiment, je vous encourage à lire la Bible. Je vous encourage à venir aux études bibliques, à étudier la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu, à rester, s'il faut, 3 semaines, 1 mois, 2 mois sur un seul verset. Parce que vous allez voir la manière dont vous allez être édifié en faisant ça. Encourage un peu ton voisin à côté de toi parce que je crois qu'il n'a pas compris qu'il devait lire la Bible. Encourage un peu, dis-lui, lis la Bible, c'est vraiment merveilleux de lire la Bible. Lis la Bible, tu vas apprendre quelque chose à chaque fois que tu vas lire la Bible. Même si tu as déjà lu ce passage, lis-le encore et encore et encore et encore. Parce que peut-être que tu n'as pas fait attention à la ponctuation. Alors peut-être que la ponctuation va t'édifier. Peut-être que la ponctuation va t'exhorter si tu relis encore ce passage. C'est important de lire la Bible. C'est merveilleux de lire la Bible. Donc ça, c'était juste une petite introduction que je voulais partager avec vous avant de continuer réellement dans le thème de ces 2 dernières semaines. Parce que moi, ça m'a touché, alors je voulais également vous partager ce qui m'avait touché. Donc, après avoir parlé des vêtements, là on va avancer. Après avoir parlé des vêtements de la nouvelle saison, après avoir réfléchi sur l'attitude à avoir durant cette nouvelle saison, j'ai prié durant cette semaine pour demander à Dieu qu'est-ce qui nous manquait encore. De quoi est-ce qu'on avait encore besoin pour vivre réellement cette saison dans la plénitude, pour vivre dans la plénitude des enfants de Dieu durant cette saison, de quoi est-ce qu'on a encore besoin. Et ce que j'ai eu à cœur en fait, c'est que quand on rentre dans une nouvelle saison, il y a les vêtements, c'est vrai, mais il y a également l'attitude, c'est vrai, mais il y a également les outils qu'on avait l'habitude d'utiliser. En fait, il y a certains outils qu'on avait l'habitude d'utiliser dans une certaine saison et qu'on ne va plus utiliser dans la prochaine. Il y a certains outils en fait qui sont faits pour une saison bien précise. Par exemple, en automne, on va utiliser un râteau pour ramasser les feuilles. En hiver, on va utiliser les grosses pelles là pour pouvoir déneiger. Et ensuite, tous ces outils-là, on va les ranger dans le garage ou dans l'abri de jardin et on ne va plus les utiliser en été, etc. jusqu'au moment où cette saison-là va revenir. Parce qu'en fait, à chaque saison correspond des outils bien précis. De la même manière où à chaque saison correspondent des vêtements, de la même manière où à chaque saison correspond une attitude, de la même manière, à chaque saison correspondent des outils bien spécifiques. Et donc, comme le point de départ de cette saison-là, c'est la Pentecôte et l'effusion du Saint-Esprit, je me suis penché sur un passage qu'on connaît assez bien et qui nous parle en fait des outils ou des armes du Saint-Esprit. Et donc, on va lire ensemble Éphésiens chapitre 6, verset 10 jusqu'au verset 17. Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 17. Donc, Éphésiens chapitre 6, je lis à partir du verset 10. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc ce passage, en fait, il nous parle des armes du Saint-Esprit qu'on va appeler outils aujourd'hui, mais c'est la même chose. Les armes, les outils, c'est la même chose. La première chose, en fait, qui est intéressante dans ce passage, et avant de parler spécifiquement des outils, des armes du Saint-Esprit, j'aimerais qu'on parle un peu du verset 10 qui nous exhorte, en fait, à nous fortifier en Jésus-Christ. Et en fait, ça nous rappelle un peu ce qu'on a dit la semaine dernière. Ça nous rappelle un peu ce qu'on a dit la semaine dernière par rapport à Jésus-Christ et par rapport à la relation qu'on doit avoir avec Jésus-Christ, à chercher en fait à avoir une réelle relation, une réelle communion avec Jésus-Christ, avec notre Dieu. Se fortifier dans le Seigneur, c'est en fait se fortifier et renforcer notre relation avec Jésus-Christ, que notre relation soit plus forte. Quand on dit fortifiez-vous dans le Seigneur, fortifiez-vous en Jésus-Christ, ça veut dire fortifier la relation que vous avez avec Jésus-Christ. Ne cherchez pas à être juste des chrétiens du paraître, mais réellement soyez des chrétiens authentiques et intègres qui avaient une réelle relation avec votre Dieu, avec Jésus-Christ. Et cherchez à avoir une réelle relation avec lui. Se fortifier dans le Seigneur, c'est ça en fait, c'est fortifier et renforcer notre relation, fortifier et renforcer ta relation avec Jésus-Christ. Et dans cette saison, justement, on doit réellement chercher la face de Dieu, comme on
comme on l'a dit tout à l'heure dans l'introduction. Et de plus en plus, ce qui fera justement la différence durant cette saison ici, c'est la relation qu'on a avec Dieu. C'est la relation qu'on tisse avec notre Dieu. Et c'est vraiment important et personne ne peut faire ça pour toi. Personne ne peut faire cette démarche pour toi. Personne ne peut faire cette démarche de fortifier ta relation avec Dieu. Parce que ce passage, en fait, il ne dit pas que quelqu'un te fortifie. Ce passage, il ne dit pas que quelqu'un te fortifie dans le Seigneur. Il ne dit pas que le pasteur te fortifie dans le Seigneur. Il ne dit pas que ton frère te fortifie dans le Seigneur. Ce passage, il dit fortifie-toi dans le Seigneur. Ça veut dire toi-même, tu dois te fortifier dans le Seigneur. Toi-même, tu dois construire ta relation avec Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui va pouvoir te dire « Ah, là, il est l'heure de prier, il est temps de fermer ta porte et d'aller prier. » Personne ne va venir te dire ça. C'est toi-même qui dois savoir quand est-ce qu'il est temps de t'approcher de ton Dieu pour mettre tes genoux au sol et fermer la porte de ta chambre et réellement prier. Il n'y a que toi qui peux créer, tisser cette relation avec Dieu. Personne ne va pouvoir le faire pour toi. Et donc, dans cette saison, c'est ce que tu dois faire. C'est quelque chose que chacun de nous, on doit faire. C'est une démarche personnelle qu'on doit avoir et une démarche qui est entre nous et Dieu. C'est une démarche qui est entre toi et Dieu. C'est une démarche qui est entre moi et Dieu. Chacun d'entre nous, chaque jour de notre vie, on doit se fortifier dans le Seigneur. Chaque jour de notre vie, on doit fortifier notre relation dans le Seigneur. C'est une démarche qui est entre toi et ton Dieu. Il n'y a pas d'intermédiaire dans cette démarche-là. Il n'y a pas d'intermédiaire entre toi et Dieu. C'est toi-même qui dois chercher ton Dieu. C'est toi-même qui dois chercher la face de ton Dieu. C'est toi-même qui dois chercher à fortifier ta relation avec ton Dieu. Et puis, dans ce passage, on nous rappelle aussi de ne pas lutter contre la chair et le sang. C'est également quelque chose qu'on a dit la semaine dernière. Ça nous rappelle qu'on n'est plus en fait dans la saison des disputes et des querelles. C'est ce qu'on a dit la semaine dernière. On n'est plus dans la saison où on se dispute avec la chair, c'est-à-dire avec les autres qui sont autour de nous. C'est plus la saison où on combat les uns contre les autres. C'est la saison, comme on a dit également la semaine dernière, où on combat les uns avec les autres, où on combat ensemble pour avancer, où on marche ensemble dans l'unité, où on marche ensemble d'un même pas, où on marche ensemble la main dans la main. C'est réellement la saison dans laquelle on est entré. C'est plus la saison des combats les hommes contre les hommes. C'est plus la saison des combats la chair contre la chair. C'est plus la saison des querelles. C'est la saison où on va marcher les uns avec les autres. C'est la saison dans laquelle on est entré, la saison de l'unité et plus la saison de la division. Et on n'a plus à lutter les uns contre les autres, à plus à lutter contre la chair et le sang, comme le dit le verset 12. Ce n'est pas le combat que Dieu nous demande de mener. Dieu ne nous demande pas en fait de mener ce combat-là. Le combat que Dieu nous demande de mener, c'est le combat contre notre propre chair, ça oui, mais pas contre la chair de l'autre. C'est le combat contre notre propre chair, le combat qui va nous permettre de faire diminuer notre chair et faire grandir Dieu à l'intérieur de nous. Le combat qui nous permet de grandir, de faire grandir Jésus-Christ à l'intérieur de nous et de faire grandir également notre relation avec Jésus-Christ. Le combat qui nous permet de nous approcher de Dieu. Le combat contre nous-mêmes quand on n'a pas envie de prier. C'est ce combat-là qu'il faut mener. Plus le combat contre la chair et le sang qui sont autour de nous. Donc comme on a dit la semaine dernière, ne laisse personne te remettre dans les combats charnels de l'ancienne saison. Parce que ça, c'était l'ancienne saison. Aujourd'hui, on est entré dans une nouvelle saison où on ne combat plus la chair, mais on combat avec les armes, avec les outils de l'esprit. Parce qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, comme dit ce passage, mais contre tout ce qui nous empêche de nous approcher de notre Dieu. C'est pour ça qu'on parle après des principautés, des autorités. C'est tout ce qui nous empêche de nous approcher de notre Dieu. Et au verset 11, on nous dit « Revêtez-vous des armes ». Et c'est intéressant de voir que c'est un ordre et c'est une manière de nous donner une instruction par rapport à la saison dans laquelle on est entré. Et encore une fois ici, c'est une action qu'on nous encourage à faire. Et si vous vous rappelez, il y a 2 semaines, quand on avait lu donc, dans Ésaïe 61, on avait lu que Dieu nous revêtait du manteau de la délivrance, que Dieu nous revêtait du vêtement de la louange, que Dieu nous revêtait du vêtement du salut. Et ici, donc on dit dans Ésaïe que au lieu de la cendre, Dieu va déposer sur nous un diadème. Donc là, en fait, ce sont des actions qui sont menées par Dieu lui-même. Il dépose sur nous de nouveaux vêtements. Mais ici, pour les armes, pour les outils, on voit que c'est complètement différent. On voit en fait que les outils ils sont déposés devant nous, mais que c'est à nous de les saisir pour pouvoir les utiliser. C'est pour ça en fait que ce passage, en fait, il nous encourage à revêtir les armes de l'esprit. C'est une des différences en fait entre les vêtements et les outils. Les vêtements
vêtements, Dieu va les déposer sur nous et les outils, en fait, ils sont là. Dieu les a mis à notre disposition, mais c'est à nous de faire l'acte, de faire le pas de la foi pour pouvoir les saisir et commencer à les utiliser. Et c'est ça la différence entre les vêtements et les outils. Mais malgré tout, même s'il y a une différence, il y a également un lien entre les outils et les vêtements. En fait, ce qu'on va voir maintenant, c'est que les outils nous permettent de protéger les vêtements dont on a parlé il y a 2 semaines. Et c'est pour ça en fait que Dieu nous dépose les vêtements sur nous. Ça, c'est un acte que lui va faire. Et ensuite, après, il dépose devant nous tous les outils, toutes les armes dont on a besoin pour protéger ces vêtements-là. Les outils qui nous permettent en fait de protéger les vêtements que Dieu nous a donnés, les vêtements dont Dieu nous a revêtus et de résister aux ruses de l'ennemi. Et je vais aller dans le détail juste sur 2 armes, 2 outils, la ceinture de la vérité et la chaussure du zèle. Et donc, je vais commencer avec la ceinture et je vais prendre un exemple. Donc, il y a 2 semaines, on nous a dit qu'on portait sur nous que que Dieu nous avait revêtus du vêtement du salut. Et on a dit également que la ruse de l'ennemi, c'est de mettre en nous des pensées en fait de culpabilité. De dire, oh mais toi en fait tu dis que tu as le vêtement du salut, mais regarde comment tu vis. Mais regarde le péché que tu commets encore. Mais regarde ce que tu fais encore. Non, mais toi, tu n'as pas réellement le vêtement du salut. Ça en fait, c'est la ruse de l'ennemi dont nous parle ce passage d'Éphésiens. Et pour résister justement à cette ruse-là, de quoi est-ce qu'on a besoin? On a besoin de la ceinture de la vérité. On a besoin de se ceindre avec cette ceinture de vérité. Et quand on y réfléchit, c'est assez logique parce que c'est la vérité que tu proclames au jour le jour dans ta vie qui te permet de faire tenir le vêtement de la délivrance, le vêtement de la liberté, le vêtement du salut sur toi. Donc pour tenir en fait le vêtement du salut, tu as besoin de la ceinture de la vérité. Sinon en fait, tu peux avoir le plus beau vêtement du salut possible, mais à un moment donné, il va tomber. À un moment donné, s'il n'y a pas la ceinture de la vérité qui tient le vêtement du salut, à un moment donné, ce vêtement-là va tomber. Parce que c'est la ceinture qui tient le vêtement. Parce que le vêtement, ce n'est pas parce que le vêtement n'est pas bon qu'il va tomber. Il va tomber juste parce qu'il manque la ceinture pour le tenir. Si on met un pantalon sans ceinture, ce n'est pas parce que le pantalon est mauvais qu'il tombe. Il tombe juste parce qu'il manque la ceinture. Donc si on met sur nous le vêtement du salut, mais qu'on ne met pas sur nous la ceinture de la vérité, à ce moment-là, le vêtement du salut va tomber. Et c'est pour ça en fait que parfois on voit des personnes qui sont sauvées, qui reçoivent Jésus-Christ, qui sont très zélées au début. Et puis, on a l'impression qu'ils portent réellement un manteau, un vêtement du salut qui est resplendissant, qui est magnifique, qui est vraiment super beau parce qu'ils ont un grand zèle au début de la conversion. Et puis après, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont se contenter du vêtement du salut. Ils vont se contenter du manteau du salut au lieu d'y ajouter la ceinture de la vérité. Sans y ajouter en fait la connaissance de la parole de Dieu. Parce que la vérité, c'est la parole de Dieu. Et si on se contente du vêtement du salut sans y ajouter la ceinture de la vérité, la ceinture de la parole de Dieu, à un moment donné, ça ne fonctionne pas. À un moment donné, le vêtement va tomber. Donc un jour, ils retournent en fait dans l'ancienne vie, pas parce qu'ils n'étaient pas sauvés, donc pas parce que le vêtement du salut n'était pas bon, pas parce que le manteau de la liberté n'était pas bon, mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas ceint ce vêtement-là avec la parole de Dieu, avec la vérité. Et donc, c'est la vérité qui tient le vêtement du salut. Et c'est pour ça en fait que on vous encourage et que je vous ai encouragé en introduction à lire la Bible. C'est pour ça qu'on vous encourage à participer aux études bibliques. C'est pour ça qu'on vous encourage personnellement à la maison à méditer la parole de Dieu. Parce que la vérité se trouve dans la Bible. Et la parole de Dieu, c'est la vérité. Et la vérité, c'est notre ceinture. Donc, pour garder nos vêtements bien attachés sur nous, c'est de la ceinture de vérité dont on a besoin. On a besoin de la ceinture de vérité pour attacher les vêtements sur nous. Sans la vérité, tu peux avoir les plus beaux vêtements. Un jour, ce vêtement-là va tomber et tu vas te retrouver nu spirituellement parce qu'en fait, il n'y avait pas la ceinture de la vérité qui tenait le manteau et qui tenait le vêtement. Et c'est pour ça en fait que ce passage commence aussi par la ceinture. Il y a une raison pour laquelle on commence par la ceinture parce que la ceinture, ce n'est pas la plus grande arme. Après, on va nous parler d'une épée. Après, on va nous parler d'un bouclier. Après, on va nous parler d'autres armes bien plus fortes que la ceinture. Mais la ceinture, c'est ce qui nous permet de tenir tous les vêtements ensemble. C'est ce qui nous permet de tenir réellement le salut. C'est ce qui nous permet de tenir la délivrance. C'est ce qui nous permet de tenir la louange, la joie. Tout ça, en fait, ça nous permet de le tenir. Et
par rapport aux vêtements de louange, justement. Si ici on est dans la louange, on est dans la joie, on est ensemble, etc., mais qu'on ne se ceint pas de la parole de Dieu, mais qu'on ne se ceint pas de la vérité, il suffit qu'on sorte ici et que n'importe quelle chose nous arrive, n'importe quel petit problème, n'importe quel petit souci, pour que le vêtement de louange qu'on était fier de porter à l'église, il tombe directement. Si on ne s'est pas ceint de la vérité, si au moment où le souci arrive, on n'a pas un verset qu'on peut sortir pour combattre cette situation-là, si au moment où une situation compliquée arrive, on n'a pas la vérité pour pouvoir combattre cette situation-là, si on n'a pas la ceinture de vérité qui tient le manteau du salut, il va tomber. Si on n'a pas la vérité qui tient le manteau de la louange, à un moment donné, ce manteau-là va tomber également. Et donc, c'est pour ça que c'est important de lire la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est important de méditer la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est important de connaître la parole de Dieu parce que c'est la vérité. Si tu n'as pas la ceinture de vérité, à un moment donné, les vêtements qu'on s'est attelé à porter depuis 2 semaines, à un moment donné, malheureusement, ils vont tomber. Et le manteau de la délivrance dont on parlait tout à l'heure, on peut se poser la question, comment est-ce qu'on peut être libre si on ne porte pas la ceinture de la vérité alors que la Bible nous dit que c'est la vérité qui nous affranchit, c'est la vérité qui nous rend libres. Donc c'est logique qu'en fait pour pouvoir tenir longtemps le manteau de la délivrance, le manteau de la liberté, il nous faut la ceinture de la vérité puisque c'est la vérité qui nous affranchit, puisque c'est la vérité qui nous rend libres. Comment est-ce que tu vas délivrer et renvoyer libres les captifs si tu n'as pas sur toi la ceinture de la vérité et que tes vêtements tombent au moment où tu es en train de marcher? Au moment où tu es en train de marcher pour aller vers quelqu'un, pour pouvoir le renvoyer libre, pour pouvoir aller vers quelqu'un, pour pouvoir briser les chaînes, pour aller vers quelqu'un, pour ouvrir la prison et que tu n'as pas de ceinture, à un moment donné, ton vêtement va tomber en cours de route et tu vas perdre plus de temps à ramasser ton vêtement plutôt qu'à pouvoir aller délivrer quelqu'un. Quand on dit que les vêtements tombent, ça veut dire quoi? Ça veut dire également qu'on prêche des choses que l'on ne vit pas. C'est pour ça en fait qu'on parle de la ceinture de la vérité. C'est pour ça en fait qu'on a parlé aussi beaucoup de l'authenticité. Ça veut dire tu prêches le manteau de la liberté, mais toi-même tu ne vis pas la liberté parce qu'il y a toujours des chaînes dans lesquelles tu te complais. Il y a toujours des addictions, des choses, des comportements que tu n'as pas envie de lâcher. Le petit péché qui nous tient, comme on a parlé il y a quelques semaines, quand on disait qu'on met notre main dans un tronc d'arbre et à l'intérieur on tient quelque chose qu'on aime. On va absolument sortir une noisette de ce tronc d'arbre-là. Alors qu'il suffit de lâcher pour pouvoir réellement sortir notre main, pour réellement être délivré. Il y a des choses qu'on aime et desquelles on ne veut pas être délivré en fait. On aime bien, donc on ne veut pas être délivré. Ouais, moi j'aime bien quand même, ça me détend. Quand je fume un peu, ça me détend. Donc je n'ai pas envie vraiment d'être délivré de ça. Donc en fait, je n'ai pas vraiment envie. Mais après, tu vas commencer à prêcher la liberté à quelqu'un. Et en fait, c'est comme si tu prêches la délivrance, tu prêches la liberté. Donc, au moment où tu fais ça, tu mets le manteau, oui, tu mets le vêtement de la liberté, mais tu ne mets pas sur toi la ceinture de la vérité. Puisque ce que tu prêches, ce n'est pas ce que tu vis. Et donc, si ce que tu prêches, ce n'est pas ce que tu vis, il te manque la ceinture de la vérité. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que le manteau, c'est que le vêtement, il va tomber. Et quand le vêtement va tomber, malheureusement, tu vas avoir honte. Parce que si ton vêtement tombe devant les gens, tu as honte. C'est pour ça que la ceinture de vérité, elle est primordiale. C'est pour ça que la ceinture de vérité, elle est réellement importante. Et c'est pour ça qu'on l'a dit en premier dans ce passage qui nous parle pourtant, comme j'ai dit, des armes bien plus fortes qu'une simple ceinture. Et donc, c'est important également, quand on prend un autre exemple, donc on prêche le salut, mais on condamne, on critique tout le temps le monde entier, etc. Alors qu'on est en train de prêcher le salut, c'est-à-dire de prêcher que les gens sont sauvés autour de nous. Et puis après, dès que la porte se referme, on commence à critiquer tout ce qui est possible et imaginable. Peut-être même la personne à qui on vient de prêcher le salut, on ferme la porte, on commence à la critiquer. Ouais, mais de toute façon, il ne sera jamais sauvé. Mais tu ne mets pas sur toi la ceinture de la vérité parce que tu dis quelque chose que tu ne vis pas au quotidien. Et donc, tu as les vêtements quand tu fais ça. Tu as les vêtements et donc les gens peuvent croire que ça marche. Les gens peuvent croire que c'est réellement ce que tu vis. Mais toi, tu sais très bien que tu n'as pas la ceinture. Mais toi, tu sais très bien que ce que tu dis, ce n'est pas réellement ce que tu vis. Et donc, tu as les vêtements, mais tu n'as pas la ceinture de vérité. Donc, comme on a dit dimanche dernier, alors ça devient juste un déguisement. Parce que ça devient juste quelque chose que tu sais porter quand tu le tiens, quand les gens sont là, quand tu fais beaucoup d'efforts. Mais pour éviter de faire des efforts, pouvoir porter tout ça, ce qu'il faut, c'est mettre la ceinture de la vérité. Quand tu vis ce que tu dis, alors là, tu n'as plus besoin de faire d'efforts pour faire semblant. Tu n'as plus besoin de faire d'efforts pour faire semblant parce que tu es toujours la même personne. Partout où tu vas, tu es toujours la même personne. Quand tu vas au travail, on te connaît comme ça. Quand tu vas dans ta famille, on te connaît comme ça. Quand tu parles à quelqu'un que tu ne connais pas, on te connaît de la même manière. Et donc, parce que tu portes à tes reins la ceinture de la vérité. Et alors là, ce n'est plus un déguisement. Et donc, il
faut faire très attention. Très attention quand on rentre justement dans ce comportement qu'on voit beaucoup malheureusement dans le milieu chrétien. Je n'ai pas dit dans l'église, dans le milieu chrétien. Quand on n'a pas la vérité, quand on ne marche pas dans la vérité, quand on n'est pas intègre et authentique comme on a dit la semaine dernière. On marche avec certains vêtements, peut-être oui, mais on marche sans ceinture. Et quand on marche sans ceinture, à un moment donné, les vêtements tombent. Et comme j'ai dit tout à l'heure, quand les vêtements tombent, malheureusement, on a honte. Et c'est pour ça en fait qu'un chrétien ne peut pas vivre dans le mensonge et dans les faux semblants. C'est pour ça en fait qu'on vous a parlé, qu'on vous parle régulièrement de l'intégrité et de l'authenticité. Parce que le manque de vérité, c'est le début de la honte du chrétien. Si on n'a pas la ceinture de la vérité, c'est le début de la honte du chrétien. Si on vit dans les faux semblants, si on fait semblant ici, mais que derrière, on sait très bien qu'on dit complètement différent, qu'on vit complètement différemment, c'est le début de notre honte. Et c'est vraiment très dangereux. C'est vraiment très dangereux parce que alors là, on va se retrouver comme dans Actes chapitre 19, on ne va pas le lire, mais 7 fils de sacrificateurs, vous connaissez l'histoire, ils ont essayé de chasser un démon qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ils ont essayé de chasser un démon, mais ils se sont fait frapper par ce démon-là. Et donc, ils étaient honteux. Et donc, ils avaient honte de la situation dans laquelle ils étaient. Parce que, et ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'ils essayaient de faire quelque chose comme les apôtres. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont dit qu'ils chassaient le démon par par Paul que Jésus-Christ prêche. Ça veut dire qu'ils ne chassaient pas au nom de Jésus-Christ, ils chassaient au nom d'un intermédiaire. Parce qu'en fait, ils ne vivaient pas réellement ça. Ils disaient quelque chose qu'ils ne vivaient pas. Et donc, ils voulaient faire comme les apôtres. Et en voulant faire comme les apôtres, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont été humiliés par le démon. Ils ont été humiliés parce que le démon a dit « Mais Paul, je connais. Jésus, je connais. Mais vous, je sais très bien comment vous vivez. » Vous n'essayez pas de faire semblant avec vos mots parce que vos actes, je les connais. Je sais très bien ce que vous faites. Je sais très bien que vous faites semblant d'avoir le manteau de la délivrance. Mais vous ne pouvez pas délivrer quelqu'un parce que votre manteau, il n'est pas tenu avec la ceinture de la vérité. Vous, je sais très bien que ce que vous êtes en train de dire, ce n'est pas ce que vous vivez au quotidien. Alors, vous pouvez essayer de faire semblant de porter le manteau de la délivrance. Mais si vous ne mettez pas la ceinture, moi, je vais m'occuper de vous. Et c'est ce que les démons ont fait ce jour-là. Ils se sont occupés sérieusement de ces 7 enfants-là, de sacrificateurs. Pourtant, ils étaient 7 pour chasser un seul démon dans une personne. Ils étaient 7. Ils étaient 7. Ils n'ont pas réussi à chasser un démon. Au contraire, le démon les a tapés tous les 7. Et il les a humiliés tous les 7. Il les a rendus honteux tous les 7. Si tu ne veux pas être honteux de cette même manière, ne te contente pas juste de porter le vêtement, mais également la ceinture de la vérité. Sois intègre et authentique. Sois un chrétien qui vit ce qu'il dit. Quand tu parles de la délivrance, vis la délivrance toi-même. Quand tu parles de la liberté, vis la liberté toi-même. Quand tu parles du salut, vis le salut toi-même. Quand tu parles de la louange, vis la joie toi-même. Parce que sinon, sache que les principautés dont on a parlé dans Éphésiens, là, eux, ils voient aussi. Eux, ils voient aussi. Parce que la raison pour laquelle on dit qu'on doit porter cette ceinture-là, c'est parce qu'ils voient qu'on a la ceinture. Parce qu'on porte cette ceinture pour les combattre. Donc, ils savent très bien. Quand ils voient qu'on a cette ceinture, ils disent « Oh, là, il y a une adéquation entre ce qu'il dit et ce qu'il vit. » Et donc là, c'est compliqué avec lui. Mais si ce n'est pas le cas, là, on va se retrouver comme dans Actes chapitre 19. Je vous encourage d'ailleurs à lire ce passage comme ça. Ça va vous encourager à vous dire non, je ne peux pas juste porter les vêtements comme un déguisement. Ce n'est pas une histoire de se déguiser. Parce que les principautés, les démons, eux, ils ne se déguisent pas. Donc, ce n'est pas une histoire de se déguiser. C'est une histoire d'être réellement prêt à combattre les principautés et toutes les autorités. Et donc, eux, ils essayaient de faire quelque chose qu'ils ne vivaient pas et ils ont fini humiliés et honteux. Parce que si on ne marche pas dans la vérité, si on ne connaît pas la vérité, comment est-ce qu'on peut chasser le père du mensonge ou les enfants du père du mensonge? Le père du mensonge, c'est Satan. Ses enfants, c'est les démons. Comment est-ce qu'on peut dire on vient chasser le père du mensonge, mais nous-mêmes, on vit dans le mensonge? Ils vont dire, mais on se connaît, toi, tu es mon petit frère. Parce que moi-même je suis le mensonge. Et toi, tu mens. Donc, on est ensemble là-dedans. Comment toi, tu vas essayer de me chasser? Au contraire, il va te corriger comme un petit frère. Bien sûr, puisque tu viens, sans la vérité, chasser le père du mensonge. Donc lui, il va dire, mais on est ensemble, on est de la même famille. Comment est-ce que tu crois que tu vas me chasser? On peut chasser le mensonge uniquement avec la vérité. On peut chasser le père du mensonge et ses acolytes uniquement quand on porte la ceinture de la vérité. Parce que sinon, on est comme eux. Sinon, on fait la même chose. Et donc, à ce moment-là, on se retrouve comme ceux de Acte 19, là, humiliés et honteux. Et donc,
Sinon, il voit très bien en fait qu'on est déguisé en enfant de Dieu, mais qu'on n'a pas la ceinture, qu'on n'a pas l'attitude des enfants de Dieu. Et sans cette ceinture-là, on se fait humilier. Ça veut dire qu'il retire nos vêtements devant nous et après, il nous corrige sérieusement. Et donc, il faut être vigilant à ça. C'est pour ça en fait que la vérité, l'intégrité, l'authenticité, c'est des sujets qui reviennent régulièrement ici à l'église. C'est des sujets sur lesquels on vous prêche régulièrement parce que c'est important. C'est parmi les choses les plus importantes pour le chrétien. On doit être des chrétiens authentiques. Il vaut mieux pécher, faire une erreur et venir devant notre Dieu de manière sincère et dire « Seigneur, pardon, j'ai péché, Seigneur, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça ». Il vaut mieux ça plutôt que faire quelque chose mais le cacher et faire semblant. Et quand on fait ça, j'aime bien dire aussi que quand on pêche et qu'on fait comme si personne ne va nous voir, il faut bien se dire qu'au moment où on fait ça, quelque chose, on se dit « Ah, mais ça, personne ne va savoir ». En fait, quand on fait ça, on ne croit même pas que Dieu existe. Puisque Dieu, en fait, il nous voit partout. Dieu, en fait, il sait ce qu'on est en train de faire partout. Il a les yeux partout. Il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Donc, comment est-ce que tu peux faire un péché et te cacher et dire, de toute façon, il n'a pas vu. Pas besoin de demander pardon pour ça, il n'a pas vu. Mais à ce moment-là, tu ne crois pas en Dieu. À ce moment-là, tu n'as même pas la foi. Tu n'as même pas la foi que Dieu existe. La foi la plus basique, c'est-à-dire que Dieu existe. Au moment où tu commets ce péché-là où tu dis « mais ça, je vais cacher, personne ne saura et Dieu ne saura pas non plus ». Mais à ce moment-là, sache qu'en fait, même la foi la plus basique de croire en Dieu, tu l'as plus à ce moment-là. À ce moment-là, tu la perds. Et donc à ce moment-là, tu perds qui tu es. À ce moment-là, tu perds la vérité. À ce moment-là, tu perds ta ceinture de vérité. Et c'est pour ça que la vérité, l'intégrité, l'authenticité sont des valeurs qui sont peut-être même les plus importantes pour le chrétien. On doit être des chrétiens authentiques. On doit être des chrétiens qui vivent et qui marchent dans la vérité. On doit être des chrétiens qui ont une ceinture solide de vérité, pas des faux semblants. Soyons des vrais chrétiens et marchons réellement dans la vérité pour ne pas se retrouver, comme j'ai dit tout à l'heure, honteux et humiliés et sans nos vêtements, nus spirituellement devant nos ennemis et devant l'ennemi. On va parler maintenant du deuxième outil sur lequel que j'aimerais détailler aujourd'hui. Les chaussures. On nous parle donc des chaussures du zèle. C'est ce qui nous permet, les chaussures, c'est ce qui nous permet d'avancer. C'est ce qui nous permet de marcher avec Dieu, de marcher sur le chemin que Dieu a tracé pour nous. Et depuis longtemps, j'avais déjà lu ce passage de Éphésiens 6, longtemps, régulièrement. Je connais presque par cœur depuis qu'on est petit, on lit ce passage, on l'apprend par cœur. Mais il y a quelque chose qui m'a interpellé quand je l'ai relu durant la semaine. En fait, ce passage, il nous montre aussi qu'il y a différents types de chaussures. Et de la même manière dont il y a également différents types de chaussures, il y a également différents types de zèles. Et vous savez, naturellement, si on fait le parallèle, il y a des chaussures qui sont faites pour frapper, pour donner des coups de pied par exemple, des chaussures pour se battre. Et puis il y a des chaussures qui sont faites pour marcher, pour avancer, et des chaussures qui sont faites pour danser, et des chaussures qui sont faites pour faire certains sports, pour travailler, etc. Donc il faut bien faire attention au type de chaussures que l'on porte, c'est-à-dire au type de zèle que l'on a. Et ce passage, en fait, il nous parle d'un zèle bien précis. Il nous parle de chaussures bien précises. Et Jacques, chapitre 3, verset 16, nous parle de l'autre type de zèle, nous parle du zèle amer. Car là où il y a le zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Et dans ce passage, en fait, on nous parle du zèle amer dans Jacques qui crée des disputes, du désordre ou alors des mauvaises actions. Et dans le passage qu'on avait lu de Éphésiens, là, on nous parlait d'un autre type de zèle. On nous parlait des chaussures du zèle que crée l'évangile de paix. Donc, c'est en fait les chaussures du zèle de la paix qu'on nous appelle à porter à ce moment-là. Pas de n'importe quel zèle. Quand on fait un raccourci, on dit « Ah, je vais porter les chaussures du zèle ». Mais il faut faire très attention parce qu'il faut bien préciser de quel zèle on parle. Pas du zèle amer, mais du zèle de paix. Et vous savez, il y a des gens en fait qui disent servir Dieu, mais qui ont ce zèle-là, le zèle de Jacques, chapitre 3, verset 16. Le zèle en fait qui font qu'ils sont très actifs, qui vont de gauche à droite, qui vont faire plein de choses, ils vont brasser beaucoup d'air, on va avoir l'impression qu'ils font plein de choses, mais au final, autour d'eux, quand on analyse un peu, quand on regarde un peu autour d'eux, ce qu'on voit, c'est que, comme dans Jacques ici l'indique, il n'y a que quoi? Des disputes, du désordre et des mauvaises actions autour d'eux. Et donc, il faut faire très attention à ne pas être séduit par les actions, par l'énergie, par le mouvement, parce qu'avoir du zèle, c'est une chose, mais avoir le bon zèle de l'esprit, c'est encore autre chose, c'est tout autre chose. Et c'est pour ça, en fait, que dans Éphésiens, on va parler réellement
en précisant les chaussures du zèle, on fait une précision importante. On parle bien du zèle de paix, du zèle de l'évangile de paix, du zèle que crée l'évangile de paix à l'intérieur de nous. Donc en gros, on ne nous dit pas de porter n'importe quelle chaussure. On nous précise bien que ce sont les chaussures du zèle de l'évangile de paix que l'on doit porter. Qu'est-ce que ça veut dire ? On va réfléchir un peu à ce que ça veut dire le zèle de l'évangile de paix. Ça veut dire en fait que ton zèle doit amener la paix autour de toi. Ça veut dire que quelqu'un qui dit qu'il est zélé, mais qui va de dispute en dispute, comme dit le passage dans Jacques, de polémique en polémique, de critique en critique, de discours vain en discours vain, d'argumentation en argumentation, de débat en débat, ça en fait, ce n'est pas le zèle de la paix. Ce n'est pas le zèle que Dieu nous appelle à porter. En fait, tu disputes avec le monde entier et tu es fier en plus de dire oui, moi je suis en dispute avec telle personne, moi je suis en dispute avec telle personne, moi je ne parle plus à lui pour telle raison. Et puis tu cries partout, je suis zélé, je suis zélé, je suis zélé. Mais quel type de zèle on est en train de parler? Quel type de zèle tu es en train de porter? Donc sois calme et lis, assieds-toi, lis tranquillement. Comme je disais tout à l'heure, la parole de Dieu, ça se lit calmement, ça se lit lentement. Lis d'abord le verset jusqu'au bout. On ne nous parle pas du zèle au hasard comme ça. On nous parle du zèle qui est celui qui est créé par l'évangile de paix. Le zèle dont la Bible nous parle dans Éphésiens, c'est le zèle qui est créé par l'évangile de paix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu marches avec ces chaussures-là, quand tu marches avec les chaussures du zèle de l'évangile de paix, tu dois dégager la paix autour de toi. Et pas dégager, comme on l'a lu dans Jacques, les disputes autour de toi. Pas dégager les querelles autour de toi. Pas dégager le désordre autour de toi. Tu dois dégager la paix autour de toi. Là où tu passes en fait avec les chaussures du zèle. Les chaussures, ça laisse une empreinte. Et l'empreinte que tu vas laisser, ça va dépendre du type de zèle que tu portes. Tu dois porter en fait des chaussures qui te permettent de laisser derrière toi une empreinte de paix. Partout où tu passes, l'empreinte de ta chaussure, ça doit être la paix. Partout où tu passes, l'empreinte de ta chaussure, ça doit être la paix. Et c'est pour ça qu'en fait, dans Jacques, on nous dit qu'il y a un autre type de zèle qui existe. Ça veut dire qu'il y a d'autres types de chaussures qui existent. On parle ici des chaussures, donc du zèle amer. Et on dit que c'est lié à quoi? À la dispute, au désordre et à toutes sortes de mauvaises actions. Et malheureusement, parfois, en fait, on porte les chaussures du zèle, c'est-à-dire on veut faire plein de choses, on a envie de faire des choses. Mais notre empreinte, quand on marche, l'empreinte qu'on laisse, c'est la dispute. L'empreinte qu'on laisse, c'est le désordre. L'empreinte qu'on laisse, c'est la mauvaise action. C'est ce dont nous parle en fait Jacques ici. Et donc, c'est pour ça que c'est important de revenir dans Éphésiens et de dire, ok, on nous a parlé du zèle, mais de quel zèle on est en train de parler? On est en train de parler du zèle de l'évangile de paix. Donc l'empreinte de ta chaussure, ça doit être la paix. Partout où tu vas, si tu vas dans une maison pour aller discuter avec quelqu'un, quand tu pars de cette maison, ils doivent être en paix. Tu ne dois pas aller dans une maison et puis après, tu fais de la médisance, tu critiques, tu sors, mais ils ne sont même pas en paix quand tu quittes là. Peut-être qu'ils étaient plus en paix avant que tu arrives. Quelle empreinte t'es parti laisser là-bas? Quelle empreinte t'es parti laisser? Quand quelqu'un vient chez toi et tu l'accueilles et puis vous commencez à parler, critiquer, dire n'importe quoi, faire du n'importe quoi, les mauvaises actions dont on parle dans Jacques, quelle empreinte t'as laissé sur cette personne? À chaque fois qu'on passe un moment avec quelqu'un, il faudrait qu'on se pose la question, quelle empreinte je viens de laisser? Est-ce que mon zèle a laissé une empreinte de paix? Est-ce que mon zèle a laissé une empreinte de paix ou une empreinte de dispute? Est-ce que mon zèle a laissé une empreinte de paix ou une empreinte de querelle? Est-ce que mon zèle a laissé une empreinte de paix ou une empreinte de mauvaise action, comme dit ce passage? Chaque fois qu'on va quelque part, chaque fois qu'on passe du temps avec quelqu'un, chaque fois qu'on pose une action, chaque fois qu'on fait un pas, on devrait se retourner et se poser la question, quelle empreinte je viens de laisser? Quelle empreinte je viens de laisser dans la vie de cette personne? Est-ce que la discussion que je viens d'avoir avec cette personne, est-ce qu'elle va partir, elle va aller pleurer ou elle va partir, elle va aller rire? Est-ce qu'elle va partir, elle va aller être dans la joie ou est-ce qu'elle va partir, elle va aller être malheureuse? C'est le genre de questions qu'on devrait se poser. Juste se retourner rapidement et regarder juste l'empreinte que notre pied vient de laisser dans la vie de cette personne. L'empreinte que notre pied vient de laisser dans la maison. L'empreinte que notre pied vient de laisser dans la famille. Il y a des gens, ils viennent entre des amis et puis d'un coup, les gens ne sont plus amis. Ils commencent à se quereller. Est-ce que ça peut être le zèle? Où ils viennent chez quelqu'un, ils le rencontrent ici à l'église et puis du jour au lendemain, la personne a disparu. Après, tu te demandes, ah mais oui, c'est normal parce que tel m'a dit ça. C'est quelle empreinte? C'est quelle empreinte que tu laisses? C'est quelle empreinte qu'on laisse? Je crois que chacun d'entre nous, on devrait se poser la question. À chaque fois qu'on parle à quelqu'un, à chaque fois qu'on dit un mot, à chaque fois qu'on pose une action, quelle empreinte je viens de laisser? Quelle empreinte mon pas dans la vie de cette personne vient de laisser? Et
Quand ton empreinte, c'est la paix, alors c'est que tu portes les bonnes chaussures. Quand ton empreinte, c'est autre chose, peu importe quoi. Quand ton empreinte, c'est autre chose que la paix, sache que tu n'as pas porté les bonnes chaussures. Sache que ce jour-là, tu ne portais pas les chaussures du zèle de l'évangile de paix. Tu portais peut-être les chaussures du zèle parce que tu avais envie de faire quelque chose. Tu avais envie de sauter, tu avais envie de bouger, tu avais envie de marcher. Mais tu portais les chaussures peut-être du zèle amer qui est lié avec les mauvaises actions. C'est ce que nous dit ce passage. Et donc, ce que nous dit ce passage, c'est qu'on doit être animé du bon zèle, animé par le bon zèle. Alors, on aura une empreinte de paix dans la vie de ceux qui sont autour de nous. J'aurais encore pu vous parler du bouclier de la foi. J'aurais encore pu vous parler de la foi qui se place en fait devant nous comme un bouclier pour empêcher en fait le découragement, les mauvaises pensées, le pessimisme, etc. d'entrer en nous. Comme j'ai dit la semaine dernière, chacun d'entre nous, on est une capacité finie. Ça veut dire qu'on a une certaine capacité à l'intérieur de nous. Donc si on est rempli de foi, alors à ce moment-là, il n'y a plus la place pour les paroles de découragement. Il n'y a plus la place pour le pessimisme parce qu'on est rempli de foi. Alors il n'y a plus la place pour l'incrédulité. J'aurais encore pu parler également de la cuirasse de la justice qui nous assure en fait de connaître la justice de Dieu, de vivre dans la justice de Dieu, de marcher avec la justice de Dieu comme une cuirasse, c'est-à-dire une cuirasse c'est un vêtement qu'on met, c'est pas un vêtement, c'est un genre de bouclier, mais qu'on met directement sur nous et qui a en fait la forme, vous avez déjà vu les cuirasses, ça a la forme de nos muscles, ça a la forme de notre corps en fait. Et en fait, la raison pour laquelle la Bible nous parle de la cuirasse de la justice, c'est parce que la justice de Dieu doit épouser notre corps. Ça veut dire que ça doit faire un avec notre corps. On doit faire un avec la justice de Dieu. Pas avec la justice des hommes, mais avec la justice de Dieu. On doit faire un avec cette justice-là. J'aurais pu également parler de l'épée de l'esprit qui nous donne la victoire en esprit. Pas la victoire sur la chair, mais la victoire en esprit. Toutes ces armes, en fait, et après on nous parle encore de la prière et on nous encourage à prier pour tout le monde, à prier pour tous les saints. Parce que ça, c'est la dernière arme que Dieu nous donne, c'est la prière. Et toutes ces armes, en fait, de l'esprit, tous ces outils de l'esprit, c'est réellement des outils que Dieu nous appelle à porter pour cette nouvelle saison. C'est ce avec quoi Dieu nous demande d'entrer dans cette nouvelle saison. Pas seulement les vêtements, pas seulement l'attitude, mais également les outils. C'est alors qu'on va rentrer et profiter pleinement de cette nouvelle saison. C'est alors qu'on va vivre cette nouvelle saison avec plénitude. Donc, je vous encourage à porter réellement la ceinture de la vérité. Je vous encourage à être authentique. Je vous encourage également à porter sur vous les vraies chaussures, les chaussures du zèle de la paix, du zèle de l'évangile de paix, que chaque jour de votre vie, vous puissiez marcher avec ces outils-là, que chaque jour de votre vie, vous puissiez marcher avec ces armes-là et que l'empreinte que vous allez laisser soit une empreinte de paix, que l'empreinte que vous allez laisser soit une empreinte de paix, de vérité, de joie et d'amour. On va se lever ensemble, on va prier, que Dieu vous bénisse. On va prier et on va demander à Dieu réellement qu'on puisse réellement porter ces outils-là, qu'on puisse porter ces armes-là, que réellement, à partir d'aujourd'hui, que nos empreintes soient des empreintes de paix, qu'on puisse avoir une empreinte de paix dans la vie de ceux qui sont autour de nous. Et on va demander pardon à Dieu également pour toutes les fois où justement on a eu une autre empreinte que ça, pour toutes les fois où on est entré dans la vie de quelqu'un et on a eu une mauvaise empreinte, pour toutes les fois où on est entré dans la maison de quelqu'un, dans la famille de quelqu'un, dans l'amitié de quelqu'un et qu'on a eu une mauvaise empreinte. Pour toutes ces fois-là, on va demander réellement pardon à Dieu. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il vaut mieux avoir fait une erreur et s'approcher devant Dieu de manière intègre, authentique et vraie, plutôt que garder cette erreur-là et se dire « personne ne saura jamais ». Il vaut mieux s'approcher devant Dieu d'un cœur sincère. Parce que si on s'approche devant lui d'un cœur sincère, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos erreurs et nos péchés. Alors il vaut mieux s'approcher devant lui plutôt que de faire semblant. Parce que quand on fait semblant, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est comme si on croit que Dieu n'existe pas. Quand on sait qu'il a vu quand même. De toute façon, il a vu. Il a déjà vu l'empreinte mauvaise que tu as eue dans la vie de quelqu'un. Il a déjà vu. Alors maintenant qu'il a déjà vu, maintenant que tu sais qui c'est, mieux tu lui demandes pardon et tu avances d'un nouveau pas avec lui. Mieux tu lui demandes pardon et tu changes de chaussures. Tu retires les chaussures qui ont une mauvaise empreinte, qui ont l'empreinte de la dispute, qui ont l'empreinte de la querelle, qui ont l'empreinte de la désunion, qui ont l'empreinte des mauvaises actions. Tu les retires aujourd'hui, tu les déposes à côté et tu dis maintenant je ne les porte plus. Maintenant je vais porter les chaussures de la paix. Et dès aujourd'hui, ce que je vais avoir comme empreinte dans la vie de ceux qui sont autour de moi, c'est la paix. On va prier ensemble. Père éternel, Dieu de gloire, je m'approche devant ton trône, Seigneur, pour te présenter tes enfants. Tes enfants qui ont aujourd'hui, Seigneur, choisi de se lever, Seigneur, pour marcher différemment. Qui ont choisi aujourd'hui, Seigneur, de retirer les chaussures
Les chaussures des mauvaises actions, les chaussures de la désunion, les chaussures des disputes, les chaussures des querelles, les chaussures des discours vains et qui ont choisi aujourd'hui de porter les chaussures de la paix, les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix. Aujourd'hui, Seigneur, je proclame, Seigneur, que l'empreinte que nous allons avoir dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos amis, dans la vie de nos frères, dans la vie de nos sœurs, dans la vie de ceux qui nous entourent, que ce soit réellement une empreinte de paix, que nous puissions réellement marcher avec cette empreinte de paix, que chaque jour de notre vie, nous puissions réellement, Seigneur, avoir un impact positif dans la vie de ceux qui sont autour de nous. Que nous puissions réellement, Seigneur, avoir un impact de paix dans la vie de ceux qui sont autour de nous. Que nous puissions réellement avoir un impact de joie dans la vie de ceux qui sont autour de nous. Que nous puissions réellement aujourd'hui, Seigneur, avoir, Seigneur, une empreinte. Que réellement, Seigneur, nous puissions laisser une empreinte de paix, une empreinte de joie, une empreinte d'amour, une empreinte de bonheur dans la vie, Seigneur, de ceux qui sont autour de nous. Aujourd'hui, Seigneur, nous ne voulons plus marcher comme nous avions l'habitude de marcher. Aujourd'hui, Seigneur, nous ne voulons plus marcher avec un manque d'authenticité. Aujourd'hui, nous ne voulons plus marcher avec un manque d'intégrité. Aujourd'hui, nous choisissons de mettre, Seigneur, à nos reins la ceinture de la vérité. Aujourd'hui, Seigneur, nous choisissons de tenir le manteau de la libération avec la vérité, avec la ceinture de la vérité. Aujourd'hui, Seigneur, nous choisissons, Seigneur, de mettre à nos reins la ceinture de la vérité qui tient, Seigneur, le manteau de la paix, le manteau, Seigneur, du salut, le manteau, Seigneur, de la louange. Que réellement, Seigneur, que la joie, Seigneur, que nous avons aujourd'hui, ce ne soit pas une joie éphémère, mais que ce soit, Seigneur, une joie qui perdure, une joie, Seigneur, qui continue, une joie, Seigneur, qui est tenue par la ceinture de la vérité. Fait que réellement, Seigneur, nous puissions marcher dans cette vérité, que nous puissions marcher avec cette vérité et que rien ni personne ne puisse nous remettre sous la honte, que rien ni personne ne puisse nous remettre sous l'humiliation. Parce qu'aujourd'hui, nous choisissons, Seigneur, de marcher avec la ceinture de vérité. Aujourd'hui, Seigneur, nous choisissons de marcher avec les chaussures de la paix. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, tu as choisi, Seigneur, que nous puissions entendre, Seigneur, ta parole. Tu as choisi, Seigneur, que nous puissions connaître, Seigneur, ta parole. Tu as choisi, Seigneur, que nous puissions aujourd'hui changer notre manière de marcher, changer notre manière de parler, changer notre manière d'être. Que dès aujourd'hui, nous puissions avoir, Seigneur, une empreinte de paix. Que dès aujourd'hui, nous puissions avoir, Seigneur, une empreinte de joie et d'amour, Seigneur. À l'intérieur de nous. Fais, Seigneur, que réellement aujourd'hui, nous puissions repartir à zéro avec toi. Que nous puissions repartir, Seigneur, réellement de la même manière dont toi, Seigneur, tu veux que nous marchions. Que nous puissions marcher, Seigneur, dans tes pas. Que, Seigneur, ton empreinte, Seigneur, soit notre empreinte aujourd'hui, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Un cœur pur. Bien disposé. Aujourd'hui, nous voulons, Seigneur, disposer nos cœurs, Seigneur, pour réellement, Seigneur, avoir cet impact, Seigneur, positif, Seigneur, dans la vie de ceux qui sont autour de nous. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons avoir, Seigneur, une empreinte de paix, Seigneur. Nous voulons avoir, Seigneur, une empreinte de joie aujourd'hui.